Sup people, Boy here. Alors bienvenue pour un nouvel épisode. Ça me fait très plaisir d'être à nouveau là avec vous. Vous savez quoi, this is so crazy. J'ai l'habitude de Sup people, Boy here. J'espère que vous allez tous bien, tout seul. Sauf que aujourd'hui je Sup people, Boy here avec quelqu'un que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais ça me fait plaisir d'être là. J'espère que vous allez tous bien là où vous êtes. Dakar, Paris, Montréal, yéen ñëpp ak yeneen pays yu ndaw yi parce que je les vois. Merci d'être là dans le podcast, de nous écouter. Quelqu'un a repris du train, c'est moi. Merci pour les encouragements. Je vais prendre le temps de remercier encore Zara pour la nouvelle, pour le cover, parce que tous les jours elle me dit c'est ma partition pour le pod, mais moi j'ai envie de la remercier à chaque fois. So thank you pour le cover. Et people they know that it's me. Chocolat chaud, musique, méditation, it's the pod. Right, people? Alors, je vais pas trop m'étaler, c'est l'introduction. We're gonna make things work. Ça va être le premier épisode depuis très très longtemps où j'ai un invité. La dernière fois que j'ai fait un épisode où j'avais un invité, c'était avec JP. JP de l'Air Podcast. Et croyez-moi, il était pas là, quoi. Et JP était aux États-Unis, j'étais à Dakar, on a fait le truc par Zoom, s'il vous plaît. Cette fois-ci, je vais faire un épisode, ça va être mon tout premier de toute ma vie depuis que j'ai commencé les pods avec quelqu'un en présentiel. Et, I just want you all to buckle up parce que ça va être épique. Si vous êtes dans un train, accoudez-vous bien and chillez. Buckle up. Dans une voiture, pareil, whatever you can be, guys, just buckle up because you and I, in this pod, we are going to kill it. Alors les gens, déjà, la plupart des gens qui écoutent le pod sont dans un environnement créatif ou sont des créatifs ou vivent dans un environnement d'entrepreneurs ou sont des entrepreneurs. Euh, donc dans cet épisode, moi j'ai décidé d'inviter. Est-ce que moi j'ai décidé ou le destin a décidé ou lui-même il a décidé. En tout cas, la vie a décidé que aujourd'hui, Mohamed et moi, on allait se positionner ici. Alors, je vais lui demander d'abord, je vais lui demander comment est-ce qu'il aimerait que je l'appelle sur tout le long du podcast. Mais avant ça, je vais le laisser se présenter. Je vais laisser mon invité se présenter. Mohamed, comment tu vas? Ça va bien, Willy. Alors, tu aimerais que je t'appelle comment? Je t'appelle Mohamed, je t'appelle Medtech sur tout le long de l'épisode. Medtech, Mohamed, comme tu veux. De toute façon. Vas-y, je vais t'appeler. Ou comme d'hab. Non, d'habitude, je l'appelle Medtech. Quand je parle à quelqu'un, je suis là. Non, oui, non, je connais Medtech. Après, quand c'est quelqu'un, vous savez, genre costard, cravate. Ah oui, mais tiens, oui, non, oui, Mohamed, oui, tranquille, non. Vas-y, je t'appelle Medtech because it's life struggle and tips. On est là pour être sérieux, mais pour être chill, mais franchement, on s'amuse. Parce que, c'est juste une vie, quoi. We only live once. Just chill out. So, est-ce que je vais pas te laisser te présenter? Parce que souvent, j'aime présenter les gens, mais comment on appelle ça? Ouais, il est dit me créer ay citation. Mais maa ngi can quoi, xam nga. Bon, bref, munoo nettali nit génnam quoi, genre boobu noonu, est-ce que xam la? Yàlla mooy maye. Mohamed, présente-toi. Yes, donc Mohamed Cham, on m'appelle Medtech sur les réseaux. Je suis sénégalais. Bon, comme on dit, fan de Sopo Kanja. RT. Voilà, donc les gens qui aiment pas le Sopo Kanja, vous pouvez déjà arrêter, sortir du podcast. Voilà. Je confirme. Et puis voilà, donc je suis CTO aujourd'hui de Socium, qui est une startup sénégalaise qui évolue un peu dans tout ce qui est HR Tech, ça veut dire la technologie pour la gestion des ressources humaines. On est présent dans plusieurs pays en Afrique francophone. Donc ouais, c'est à peu près tout pour le moment. Ok. Alors, vous savez, Medtech, il s'est un peu présenté, mais il n'a pas tout présenté. Il a gardé 2 ou 3 bagages. Mais je vais vous dire une chose. Si vous avez une tablette là, ou si vous avez un ordi, ouvrez et mettez Google à côté, quoi. Si vous n'êtes pas très tech, je veux dire. Oui, mais tech. C'est un jeu de mots pourri, mais comprenez-moi. Si vous n'êtes pas très tech, mettez un Google à côté, parce que quand des mots vont sortir là, vous allez pouvoir googler ça et comprendre. Parce que moi, je ne peux pas mettre en description. Right, people? Alors, avant d'avancer plus loin dans cet épisode avec Medtech, et dans cet épisode tout court, moi, j'ai l'impression d'être dans un talk show. Je suis tellement pas habitué que j'ai l'impression d'être dans un talk show. Alors, avant d'aller plus loin, je vais juste poser à Medtech, je vais juste faire un petit jeu avec Medtech pour détendre l'atmosphère, en tout cas pour lui et pour nous.
Pourquoi on soit habitué? Parce que, guys, je suis pas habitué. Vous n'êtes pas habitué. Et we'll try to make it happen, right? Alors, Metek, je vais d'abord te demander quelque chose. On va faire un petit jeu qui s'appelle Choose and Say Why en maximum 3 mots. Tu n'es pas obligé de faire des phrases. Tu dis en 3 mots, en fait, le why you like this or just why you like that or why you choose this thing or the other one, right? Ok. Toujours en 3 mots. En 3 mots. Ok. Si tu peux pas trouver 3 mots, dis une phrase. Dis une phrase. Ok. Quand c'est difficile, quoi. Alors, le jeu, il s'appelle Choose and Say Why. Et on va commencer par Apple ou Android? Apple. Naturellement. Then why? Because I love it. Nice. Best working moment, la nuit ou le jour? Le jour. Ouais. C'est là où j'ai le plus d'énergie. C'est quand même bizarre. Hein? Ouais. Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent quand même la nuit. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils me disent la nuit. Alors, moi, le matin, je commence quand même très tôt. Du coup, là où les gens ils travaillent le soir pour ne pas avoir les gens autour, le bruit, les interactions, moi, je le fais très tôt le matin avant que les gens ils commencent à travailler. Ce qui fait que c'est un truc inversé, mais ça donne l'avantage ça donne le meilleur des deux mondes. C'est le moment où tu es le plus productif parce que tu viens tout juste de te réveiller. Mais en même temps, tu as la tranquillité parce que les gens, d'habitude, vas-y, ils commencent à travailler vers 9h, 10h, etc. Donc, si tu commences à 6-7h du matin, t'es super productif, quoi. This is so crazy. En fait, maintenant qu'il le dit, bon, je sais pas si vous avez vu les réels ou les vidéos où les gens ils disent, il y a des gens pour qui le job commence à 7h, il y a d'autres pour qui ça finit à 7h. Ouais. Genre, il y en a qui se couchent à 7h, d'autres se réveillent à 7h. Et il y a un truc quand tu as dit, en fait, que tu commençais tôt le job, ça m'a rappelé un truc. Je sais pas, tu as déjà fait un Dara, tu as jamais été dans un Dara, non? Pas internat, mais Dara, oui. Un Dara, oui. Au Dara, les gens se réveillent tôt pour apprendre. Genre, quand tu te réveilles très très tôt, ça veut dire, tu sais, là, ça xel bi di gën a mën a dugalee information parce que day frais, donc... Exactement. This is so crazy. C'est la même chose. Ah, ça en dit long, en fait, sur le cerveau et... En fait, le truc des choses que tu as fait... You know, the thing that Steve Jobs was talking about, connecting dots? Yeah. Yeah, things that you did in the past, you know. Yeah. Ils reviennent dans ta vue, pas dans la vue future, mais quand t'avances. C'est ça. Bah, parce que moi, dans le passé, j'ai tenté les deux, hein. Dans le passé, j'ai travaillé plus le soir et je pensais que bon, c'était le meilleur moment pour travailler, nanana. Le truc, c'est qu'à certains moments, je me rendais compte que j'étais saturé et que j'avançais pas. Ok. Et bien vrai que, voilà, parfois, tu as l'impression de bien avancer parce que c'est le soir, etc. Et le lendemain, tu te dis, ah oui, hier soir, j'ai fait tout ça. Mais fais le comparatif avec si tu te réveilles très tôt, pour un même nombre d'heures. Là où, par exemple, parce que la nuit, tu peux travailler de longues heures aussi. Si tu travailles, disons, le soir pendant 5-6 heures de temps, avant d'aller dormir, non seulement tu travailles pendant 5-6 heures de temps, alors que tu as passé la journée à faire d'autres choses. Donc, ton cerveau est moins performant. Et puis, tu vas aller dormir. Mais quand tu vas dormir, tu n'auras pas une bonne qualité de sommeil parce que quitter le travail, aller sur le lit, ton cerveau, il a pas eu le temps d'avoir une transition pour passer à autre chose, pour avoir une bonne nuit de sommeil. Yeah. Du coup, tu t'es pas aussi efficace que tu devrais l'être parce que ton cerveau, il fonctionne pas bien. Et ces 5-6 heures de temps-là, tu le compares avec le travail que tu fais le matin pendant 2-3 heures de temps. Au moment où tu es frais, tu viens de te réveiller, tu peux réfléchir sur des trucs beaucoup plus compliqués. Yeah. En ayant assez d'énergie pour faire tout ça, facilement, tu vas voir que le matin, c'est mieux que le soir. Après, bon, tout le monde n'est pas pareil. Yeah. Sûrement, il y a des gens pour qui c'est l'inverse. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça marche, quoi. En fait, je vais dire, c'est un mélange de... Tu as trouvé chaussure à ton pied, mais aussi d'expérience. D'expérience. Right? You took the time to try 2 things and you're like... I think this one is better. Donc, je vais rester sur ça. Ah, this is so crazy. On va continuer notre choose and say why. Parce que là, on n'est pas allé loin. Hein. On a fait juste 3 lignes sur 7 et on s'est arrêté. Bon, je vais te demander une question qui est évidente, mais MacBook ou PC?
MacBook. Ouais, c'est trop bête. All day, every day. Yeah, j'ai vu une de tes stories tout à l'heure où tu as mis. On avait un mec sur Windows et un mec sur Mac. Le mec, il s'est trimballé avec un gros Asus ROG qui fait 50 kilos, là. C'est Alienware, je pense. C'était un Alienware, Ouais. il fait 50 kilos, là. Et puis, il a mis, s'était mis un truc. Il y en a qui se déplacent avec un data center. Ouais. Non, en fait, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. J'ai vu le truc. J'ai dit, il y a des gens qui ont des ordres, il y a des gens qui ont des data centers, quoi. Eh, mais c'est fou. Parce qu'il y a un mec qui a dit la dernière fois, les gens qui ont des MacBooks, ils travaillent partout sauf chez eux. Ouais, on m'a envoyé ça hier. Mais tu sais pourquoi? Pourquoi on travaille partout sauf chez nous? Parce qu'on peut. Mhm. C'est ça. Ça me rappelle un monsieur, on lui a demandé la Carmine Corp. Pourquoi la Carmine Corp a créé un stade pour les jeux vidéo, quoi. Mhm. Il a dit, parce qu'on peut. Mhm. Bah, quand t'as un MacBook, tu peux bosser dans un resto, tu changes d'environnement. C'est pas lourd, c'est léger. C'est léger. You just do it. Ça a été pensé pour ça. Use it for that. Non seulement tu as assez d'espace, c'est pas pour faire la publicité d'Apple, hein, mais bon. Tu te trimbales pas un data center avec toi. Naturellement. En plus, t'arrives quelque part, t'as pas besoin de chercher une prise, etc. parce que t'as full autonomie. C'est agréable, c'est léger, ça prend pas trop de place. Ta bouffe arrive, tu le mets un peu de côté, tu prends ta bouffe, ton café, tu bois et puis tu travailles en même temps. De fond. Franchement, c'est parce que tu peux, quoi. C'est parce que tu peux. Et à l'ère d'Instagram, un MacBook est grammable, quoi. Et Instagram, voilà. De fou. Absolument. Ah, this is so crazy. Et notre jeu, on va jamais le finir. Alors, on a tea. Tu es more tea or coffee? Coffee. You're a coffee guy, right? But I drink a lot of tea. As Yeah. well. Genre, le soir, je suis plus thé, le matin. Pendant toute la journée, je bois du café. I think this is such c'est l'âge ou ça a toujours été le cas? Non, ça a toujours été comme ça. This is so weird. I mean, je suis un peu comme ça, but I was more a coffee guy. Mm. I was so coffee, vu que avant, en classe, à l'époque, au début, je buvais pas de café, jusqu'à ce que je commence la programmation. Ouais. Je buvais tellement de tasses de café. On avait des pauses café dans ma classe. Ouais. Les profs et les élèves, on buvait le café en même temps. Et je buvais 4 tasses de café par jour. Après, quand j'ai drop university, je me suis dit, you drop coffee and university at the same time. Mm. Et j'ai commencé à boire, j'ai découvert le thé. Le thé. Les thés turcs, Le les thé thés noir. marocains, les thés noirs, thés verts, les thés de différents pays. Ouais. Then, I fell in love with coffee. Mm. Again. Donc, je fais un peu les deux, quoi. Ouais. Ouais. Moi, j'ai eu des phases, en fait. Le thé, c'était plus un truc social parce que c'est un truc que je buvais avec mon père. Ah ouais, C'est à cause de mon père, en fait, que je buvais du thé. Chaque fois, on finissait de manger à midi, il faisait son thé. Et comme moi, j'ai la réputation chez moi de toujours copier ce que mon père fait, je me mets à côté de lui. Pendant qu'il fait son thé, je fais son thé. Je fais mon thé. Il monte les escaliers, je monte les escaliers. Ah, Il va s'asseoir, je vais m'asseoir à côté. Et puis, voilà, on boit notre thé, puis on discute en même temps. J'avais peut-être 14 ans, 13 ans. Mais dans ma tête, ça y est, j'avais 30 ans, 35 ans. Ah oui. On parlait de sujets sérieux. En fait, c'est l'inclusion. Je crois, je sais pas, à ton niveau, tu me diras, mais je crois que c'est l'inclusion qui fait ça. Et que le fait que vous aviez des discussions saines, et que you guys could talk, you guys were connected. Exactement. So that's huge, though. Ouais. Mais c'est un mimétisme que tu ne sens pas, qui est pas forcé. I mean, you're like, oh, okay. Dans ta tête, c'est normal. C'est ça. Il m'a jamais demandé de faire comme lui, hein. C'est juste, je le vois faire un truc, je fais pareil. Parce que pour moi, c'est la chose à faire, quoi, naturellement. Bon. And you were right, though. You know, we have this now. Ah, this is so crazy. Alors, on va à quoi? Summer or winter? I like both, but I would say winter. Wow, oh my God! Je pensais que tu allais dire summer, parce que toutes les personnes qui ont vécu au Canada, quand ils reviennent ici, ils ne veulent plus entendre parler de winter. Ouais. Bon, spécifiquement au Sénégal, winter, parce que la température, elle est agréable. Ici, quand on dit il fait froid, en fait, il fait agréable, il fait bien. Canada, bon, c'est vrai que l'hiver vient avec son lot de problèmes là, mais par contre, j'aimais beaucoup l'hiver au Canada. Je préférais l'hiver à l'automne, je préférais l'hiver au printemps. Après summer, bon, c'est là où tu peux aller à la plage, faire des trucs naturellement. On passe des bases là-bas. Voilà, c'est cool. Et mais en hiver, il y avait plein d'activités intéressantes qu'on pouvait faire. Et c'est là où tu sentais que tu étais vraiment dans un pays spécial, quoi, qui est différent des autres, tu vois. This is crazy, though. Yeah. Alors, on va continuer.
TikTok ou Instagram? Instagram. Instagram, right? Là, je J'ai pas parle. TikTok. T'as pas Pas TikTok? encore. Non, j'ai toujours pas TikTok. Our guy doesn't have TikTok. I'm not. Je vis dans une caverne. Tu vis dans une caverne. J'ai tellement envie de le juger, mais je me suis mis à TikTok, je comprends toujours pas comment ça fonctionne. Ouais, Je pense qu'on est vieux. on est pareil. Ouais, this is so crazy. Je vais rebondir sur le même truc, YouTube ou Instagram? Both. Both, right? Ouais. Je crois qu'on peut pas choisir un des deux. Hein. Ouais. Yeah. Alors, tu es plus milkshake ou smoothie? Smoothie. Smoothie. Yeah. Healthy lifestyle. Healthy stuff. Ouais. Du genre. Typer. En fait, être healthy, pour moi, c'est juste être modéré. Ouais. On peut pas être totalement manger healthy without junk food. Il faut juste être modéré, right? Ouais. Faut trouver l'équilibre, quoi. Yep. Équilibre. Alors, tu es plus... Ah, en plus, il a la rêve. Non. Ah là là. Aïe. Non, on arrive. Rue du Congo, on arrive. Alors, tu es movie ou series? Movies. Movies, right? Ouais. One shot, you don't have time. Yeah. The engagement and stuff. Yeah. Ouais. Non, le gars est sérieux. Movies. Non, ça dépend, parce que je regarde quand même certaines séries, mais quand je regarde, pour que j'accroche, il faut vraiment un truc, faut que je cherche un truc avec ça, quoi. Ouais, comme ça. Sinon, c'est genre movie et puis tu passes à autre chose. Ouais, tu passes à autre chose. Alors, c'est le dernier, choose and say why, and you will say why. Thieboudiène ou Domoda? It's not that I don't like the Moda, but Thieboudiène is like... It's big, right? Yeah. Oh my God. Domoda got that thing, mais je préfère pas Domoda. Ouais. Thieboudiène is like way better than Domoda. Way better. Mais un Domoda, quand tu as fait... C'est pas la même ligue. Non, franchement, c'est pas la même ligue. Domoda ne s'assoit pas à la même table que Thieboudiène. C'est clair. On est d'accord. Oh, grave d'accord. Alors, les gens, on a fait notre choose and say why. Vous savez, moi, dans ma tête, en fait, je vais te dire, moi, dans ma tête, le choose and say why, il était censé durer genre 30 secondes, quoi. Moi, je te dis movie au PC, tu me dis non, movie, Instagram, Facebook, Instagram. On a fait genre 10 minutes de I choose and say why. And that's why I love this pod. Parce que moi, quand je m'assois avec le micro, j'ai une idée en tête. I'm like, we will talk about this. Et quand l'épisode il avance, tu te rends compte que tu vas parler d'une chose et tu vas parler de beaucoup d'autres choses pendant ce temps. Et là, du coup, dans cet épisode avec Medtech, on a prévu de parler de la vie en start-up. Vous avez vu le titre. Parce qu'en fait, qui est mieux placé, en tout cas dans mon entourage et dans les personnes que je connais, et surtout dans les personnes que j'ai envie d'avoir dans le podcast. Parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir tout le monde. Non, faut qu'on dise les choses. Clairement. Oui, faut qu'on dise les choses. On met les bases. Voilà. Parce que c'est pas tout le monde que j'ai envie d'avoir, parce que c'est pas avec tout le monde que je peux me sentir bien and everything. And I told you since the beginning que le podcast Life Struggle and Tips, c'est l'endroit où j'ai envie de me sentir bien. Donc j'ai envie d'inviter des gens avec qui je me sentir bien. Heureusement, j'ai promis que j'allais inviter des gens et lui, il m'a aidé. Il est venu. Vous savez, that's why it's good. Mais tout à l'heure, j'ai oublié une chose. Do not forget to donate for the Buy Me a Coffee. J'ai totalement oublié de parler de Buy Me a Coffee. Il faut donner pour le Buy Me a Coffee. Right, people? Alors, je disais en fait qu'il est bien placé pour parler de la vie en start-up. Parce qu'en fait, il a bossé dans plusieurs startups et il a lancé sa startup. Et, souvent, comme on l'a dit tout à l'heure off mic, souvent les émissions, les whatever, les gens parlent, les galères de créer avant que tu crées une startup, l'idéation, de trouver les machins choses. Là, c'est, OK, on a eu l'idée. On a fait des pitchs. La startup est créée. Maintenant, on travaille. C'est quoi la vie dedans? He is here to help us know a day in life of a startupper, a day in life of someone qui a vécu, qui a bossé et vécu dans des startups. Je ne vais pas dire une. À moins que je me fourvoie, tu as lancé Medtech Consulting. Qui était plutôt une entreprise qui n'était pas en mode startup, mais ça faisait genre startup. Mais en vrai, c'était juste... Il n'y avait pas le côté... la vibe. Il n'y avait pas la vibe startup. C'est juste une boîte de conseil à l'ancienne, tout ça. Non, une boîte d'entité chez moi. Et là, actuellement, tu es à Socium.
Depuis combien d'années? Depuis 2 ans, à moins que je me trompe pas? Je suis à Socium depuis 2022. Ok, Ouais, ce qui fait que, bon, ça fait quasiment 3 ans, 3 ans. bientôt. Yeah. Ah, le gars est chaud. Du coup, tu nous dirais quoi quand bon avant de poser des questions compliquées, c'est quoi euh, la vie en startup de base? Qu'est-ce que les gens y croient que c'est et qu'est-ce que c'est en réellement? En réalité, il n'est pas en réellement. Ah, C'est que français mon métier quoi, il n'est pas en réellement. Qu'est-ce ouais. que c'est en réalité? Heureusement, fi mun nañ làkk Non, français, anglais, français, wolof. anglais, wolof. Ok. Donc c'est cool. Ouais, bon, en fait, je pense que le plus gros truc, c'est tout le monde croit que c'est dur. Mais c'est 3 fois plus dur que les gens croient que c'est dur. Mais c'est dur. Ouais, ça reste dur, mais genre, Ouais. beaucoup plus qu'on le croit. Yeah. Euh, Il y a aussi le fait que il y a une sorte de misconception qui est que les gens pensent que quand tu es en startup, tout est cool, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas de process, on va pas te demander où est-ce que tu en es, est-ce que les choses avancent, nanani, nanana. Parce qu'au contraire, genre, on est en startup, dans la définition d'une startup, il y a l'aspect croissance. Yeah. Et quand tu veux atteindre un certain niveau de croissance, tu es obligé de carburer, mais à fond, en fait. Et on ne carbure pas juste, ok, lui il carbure à droite, lui il carbure à gauche, lui il carbure en avant, l'autre en arrière. Il faut un certain cadre. Et du coup, ce cadre-là, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre quand ils arrivent maintenant dans une vraie startup, le fait il y ait un cadre, en fait, pour faire en sorte que tous les efforts aillent dans la même direction. Yeah. Parce que sinon, ce qui arrive, c'est que tu as un mec hyper chaud qui arrive, qui tire à droite, l'autre qui est hyper chaud qui tire à gauche, ça s'annule, ça sert à rien. Yeah. Donc, ce truc de, OK, on se donne à fond, on avance, etc. Mais il y a des objectifs qui sont clairs. Et c'est dans le sens de ces objectifs-là qu'il faut avancer. Ce n'est pas juste, voilà, moi je travaille. Il y a des gens, ils aiment se vanter. Ah, moi je travaille 12 heures par jour. En fait, parfois, tu as un mec beaucoup plus chaud que toi qui délivre beaucoup plus que toi. Genre, il travaille 8 heures. C'est 8 heures par jour, tranquille. Il rentre chez lui. Il est marié, il a des enfants. Mais pendant ces heures, il travaille à haute intensité. Yeah. C'est-à-dire que moi c'est comme ça que je travaille. Je suis pas, sauf dans certaines périodes. Sinon, le reste du temps, je travaille avec des heures de travail qui sont relativement normales. Yeah. Mais, Entre guillemets. Entre guillemets. Mais pendant ces heures-là, je travaille vraiment à haute intensité, ce qui fait que j'arrive à faire beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment le truc du cadre là et de, OK, quand on arrive en startup, dans la réalité, qu'est-ce que ça donne? C'est un peu ça que les gens ont parfois du mal à comprendre. Je sais, un truc qui est bizarre avec ça, c'est le truc. Déjà, moi, je pense qu'on a été matrixé par les films et les séries qu'on a regardées à l'époque, Ouais. où tu vois des gars, on n'a pas dormi pendant Bon, je vais donner deux ou trois séries vite fait, genre Silicon Valley. On n'a Ouais. pas dormi pendant 2 jours. On était en train de, tu sais, il était en train de coder, il bossait sur le truc qu'on doit déployer sur le serveur. Bah, L'autre, il bossait sur l'idéation, l'autre, il bossait le design. Et puis, ça allait dans tous les sens, n'importe comment. Et vu que chacun a cette envie de liberté là, souvent l'âge à laquelle on lance des startups, quand tu commences, hein, c'est début vingtaine ou mid 20s. Tu as un besoin de liberté, Incroyable. mais qui bout à l'intérieur de toi. Et donc, du coup, toi, dans ta tête, créer donc ton propre truc, c'est être libre. Sauf que c'est tout le contraire. And that's where you are unchained Exact. by the bills, by the objectives, and by the people that you have to pay. C'est ça. And this is so crazy. En fait, je réfléchis. C'est tellement une bonne chose d'un côté, parce que une personne qui démarre et qui connaît pas tout ça va se dire, bah tiens, comme on disait off mic tout à l'heure, on a plein d'étoiles dans les yeux. Tu connais pas, tu comprends pas, tu te projettes de fou. Et quand tu arrives, tu te rends compte qu'il faut être en synergie avec les gens avec qui tu bosses, qu'il faut se fixer des objectifs. En fait, il faut être plus adulte que ce que tu ne voulais pas. C'est ça. And this is so crazy. Et c'est ça qui est, excuse-moi, mais Ouais, non, vas-y, tu vas-y. vois, c'est ça qui est ouf parce que, en fait, ce truc-là que tu as en début vingtaine, c'est genre les étoiles dans les yeux, voilà, tu te dis, voilà, moi, je vais révolutionner le monde, etc. Il faut quand même le garder
mais le mixer avec cette dose de maturité-là, et c'est deux trucs qui sont parfois contradictoires. Yeah. C'est-à-dire, il faut se dire que, moi, je vais faire ça, ça, ça et ça. Et quand tu vas parler de tes ambitions, ça va être démesuré pour la plupart des gens. Mais à côté, si t'as pas cette dose de maturité-là qui te permet de regarder les choses de façon sereine, pragmatique et de dire, OK, bon, là, il faut ça, ça, ça et ça, il faut le faire de telle manière, etc. Il faut une sorte de balance entre ces deux trucs-là Yeah. pour y arriver. Et c'est ça qui est souvent très dur pour la plupart des gens. Attends, balance. On parle de balance, mais tu sais, la vie est faite de balance. Il faut tout le temps balance surtout. Balance. Je le disais tout à l'heure par rapport au healthy life. Balance is harder than just valser d'un autre côté. Non, bah, Ouais. on fait au lieu de nek fitay, souvent un nek fitay de manière très équilibrée. C'est ça. And this is hard to balance. Mhm. Je sais que voilà pourquoi beaucoup ne tiennent pas. Hein. Beaucoup sont là au début parce qu'il y a la fougue, on va aller dans une start-up, c'est que c'est-à-dire, je pense qu'à une époque, c'était tellement le feu. Non, mais man, lancé dans une start-up, man, xam naa benn gain, bi si benn start-up, ñun xoolal doon nañ ñaari start-up. Mais gars, gis gars yi dawal 2 ans, essoufflé bi commencé dugg, xam nga. C'est clair. Querelle interne yi commencé bomb. Mais jég saa rek gis gars yi doon wax non ana diw non mi si ay affaire ama maa ngi ne. Voilà. Non, c'est ça la réalité. Hein. Et on te dit jamais ce qui s'est passé dedans. C'est en fait les gens on idéalise we romanticize. Absolument. On romanticize le côté parce que bah c'est comme ça qu'on a été matrixé, bah c'est ce qui vend bien, c'est ce qui est beau sur les réseaux et tout. Mais les gens ils disent pas quoi. Ils disent pas je vais appeler ça the dark side. Yeah. Is it the dark side Absolutely. or the real side? Yeah, it's a bit of both. The bit, right? Yeah. Est-ce que tu as eu genre comment je vais appeler ça? Un moment dans n'importe quelle boîte dans laquelle tu as bossé là. Un moment où il y a eu ce projet où tu t'es dit tu vois baina. Le projet qui t'a tellement fait transpirer moi mon baina. Ouais, bah, écoute, man, avant d'être à Socium, bon, parce que Socium, c'est pas moi qui l'ai créé. Bon, moi, je suis CTO, en fait, chez Socium. Mais avant ça, j'avais créé une startup qui s'appelle, qui s'appelle Jabba Store. Yeah. J'ai entendu parler. J'ai vu Jabba. Voilà. À l'époque, après Covid, là. Après Covid. Yeah. Donc, j'avais lancé mon truc. J'ai dit, OK, bon, là, je vais lancer une startup. On m'a dit dans quel secteur? J'ai dit e-commerce. À l'époque, il y avait toutes les boîtes de e-commerce qui étaient en train de s'effondrer. On m'a dit, mais Mohamed, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, t'inquiète. Regarde, moi, je suis pas comme eux. Là, j'ai dit, OK, bon, c'est un peu les étoiles dans les yeux dont je parlais tout à l'heure. Donc, je me lance. Et puis, j'avais jamais créé de start-up. J'écoutais à fond. Bon, faut savoir quand même que auparavant, j'ai toujours travaillé dans des boîtes qui étaient soit des startups carrément ou qui étaient des scale-up. Yeah. Donc, j'ai toujours taffé dans ces trucs-là. J'ai jamais taffé en banque, j'ai jamais taffé dans des grosses corporations ou des choses comme ça. Et du coup, j'avais une certaine vision en fait des choses. Donc, la startup où j'étais à Montréal, on nous obligeait chaque matin à suivre. Il y a une émission là, Shark quelque chose. Shark Tank, voilà. Shark Tank, yeah. Shark Tank, on regardait ça tous les matins. Et du coup, nous tous, on avait une certaine vision, en fait, de la startup, comment ça marche et tout. J'ai consommé plein de podcasts de Y Combinator, etc. Je pensais avoir tout, voilà. Et là, t'es plein. Là, je pensais que j'étais trop bon. T'es une bouteille de coca qu'on a remué remué comme ça. J'ai dit, voilà, vas-y, je vais lancer. Et le problème, c'est que bon, premièrement, c'est que c'est des trucs qui sont 100% anglo-saxons et qui s'adaptent pas au contexte sénégalais. Donc, heureusement, j'ai eu l'idée de venir faire immersion ici et au lieu de lancer le truc depuis là-bas, enfin, de tout faire depuis là-bas, etc., de venir vraiment essayer de faire ça sur place. Mais n'empêche, c'était compliqué. Hein. Yeah. À un moment donné, je pense, bon, ça avait fait beaucoup de hype. Les gens disaient, ah, c'est ça, c'est le projet du siècle. Je pense qu'on était même classé parmi les startups à suivre pour l'année.
pour l'année 2021 à l'époque. Mais bon, finalement, bah, de façon pragmatique, à un moment, en fait, tu as les étoiles dans les yeux jusqu'à ce que tu aies un reality check. Et là, tu commences à regarder les choses de façon pragmatique. Là, tu commences à voir des chiffres. Tu n'as plus juste des idées comme ça. Maintenant, tu as des tableaux Excel qui te disent la vérité, qui te disent, regarde, gars, voici ton business. This is the reality. C'est ça. À l'extérieur, il y a la hype, il y a les réseaux, il y a si, ça. Ok, c'est cool, c'est bien, ça fait plaisir. Mais maintenant, voilà. Le travail en soi, c'est autre chose. Tu essaies des trucs, ça marche pas, tu fais des trucs, nanani, nanana. Et voilà. Et même à l'époque, je m'étais pas totalement rendu compte de toutes les erreurs. C'est après que j'ai décidé de fermer ce truc-là. Okay. C'était un truc très contesté, genre beaucoup de gens me disaient... J'ai eu une discussion avec Tidiane Dem lui-même qui me disait, genre, c'est dommage que tu fermes ton truc. Et quelques temps plus tard, je me suis posé et j'ai commencé à réfléchir sur la façon avec laquelle j'avais lancé le truc. Et à ce moment-là, j'avais l'avantage d'avoir déjà... je pense que j'avais fait déjà 1 an ou 2 à Socium. Et là, j'ai fait un comparatif, en fait, de... Voici ce qu'on fait en ce moment et que ça marche. Voici ce que je faisais et que ça marchait pas. Je dis, mais attends, mais c'était... Voilà. C'est évident. Maintenant c'est obvious, mais à l'époque, ça l'était pas, tu vois. Donc, ouais, ça, c'est des choses qui arrivent. Quand tu arrives en start-up, il faut avoir vraiment le cardio pour te prendre plein d'échecs comme ça. Yeah. Parce que sinon tu te décourages, tu tiens pas, quoi. Tu as dit 6. En fait, j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit, sur le fait où, à un moment donné, you just chill out et tu t'es dit, yo, let me just check this thing. Et regarder qu'est-ce que j'ai bien fait et qu'est-ce que j'ai pas bien fait. Et je pense que ça en dit long sur le fait que tu sois honnête avec toi-même. À un moment donné, tu es like super honest with yourself. Tu dis, ah, gars, it's very dreaming, but it's not really working. C'est clair. The chicken biryani is not cooking itself. Let me just turn back. Et en fait, c'est bien que tu aies pu avoir l'audace de... je respecte quand tu as eu l'audace de... Quand tu lançais et que plein de gens t'ont dit non. Quand tu lâchais, plein de gens t'ont dit non. Ouais. Tu as dit non, gars, bah, ouais. Non, moi, j'ai la réputation d'être très... de God Bob, comme on dit. Ouais, stubborn. Je pense que c'est pas mauvais. Bon, parce que demande de God moi, mais c'est pas mauvais. Non, demande-le. Parce que moi, je me dis, de God Bob. Ouais. Gars, je fonce, je me casse la tête. Mais bon, mais par contre, je suis honnête. Je te dis, t'avais raison. C'est ça. Mais par contre, j'ai appris. C'est ça. J'ai mon coach de JJB, je pense que je l'ai dit dans l'épisode précédent que j'ai enregistré. Il est là après l'entraînement. Dans la vie, on ne peut pas perdre. C'est soit on gagne ou bien on apprend. Si l'adversaire vous bat, c'est parce qu'il est plus fort que vous. Et après, il faut juste accepter, quoi. C'est ça. Et il y a un truc auquel j'ai pensé quand tu étais en train de parler. C'est, tu vois, la partie... Je suis en train de me perdre dans mes mots, mais ça va venir. Tu vois la partie où il faut faire des... You know, you have objectives, right? En startup. La partie des objectifs, là. Tu sais, les gens, ils n'en parlent pas. Les gens, ils sont souvent à dire... Non, tu sais, on voit les pitchs. Ouais. Alors, sur le courant 2025, mi-2024, on a fait 50%, après on a fait 28%. Donc les gens se disent, waouh, c'est dans le vert, ça monte. La partie des objectifs là, tu sais comment ça fait transpirer les gens là? You people, they don't talk about that, right? Yeah. Ça, c'est l'un des trucs cachés dont les gens ne se rendent pas compte. Et c'est quand tu arrives que tu t'en... En fait, les gens pensent que... les gens... En fait, il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui pensent que c'est juste en start-up, les gens ils travaillent très 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 dur. Et que... Voilà. Ça marche à chaque fois. Ouais. C'est juste le travail, le fait qu'ils travaillent dur qui fait que les chiffres augmentent. Yeah. En réalité, c'est pas comme ça. C'est contre-intuitif. Mais en réalité, c'est comme quand tu construis une maison. Tu dessines d'abord. Tu dis, OK, voilà comment ça doit être. Ensuite, tu construis. Tu travailles dur pour construire. Et à la fin, tu regardes, OK, est-ce que les deux correspondent? Est-ce que, genre, ce que j'ai construit, est-ce que j'avais prévu? Est-ce que c'est pareil? Yeah. C'est la même chose. Tu dessines ta courbe.
à l'avance. C'est ça que les gens savent pas, les gens s'en rendent pas compte. C'est-à-dire, tu dessines ta courbe de croissance, tu dis, OK, ma croissance, je veux qu'elle soit comme ça, ou bien je veux que mes objectifs, c'est ça, 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 ça. Tu les définis upfront. Yeah. Une fois que tu les as définis, maintenant, tu travailles dur pour atteindre ces objectifs-là. Et à la fin, tu vas dire, ouais, on a fait ci, ça. Mais from the start, that was the target. Genre, tu t'étais déjà dit que c'est ça que tu voulais faire à la fin. Et c'est ce qui rend le travail beaucoup plus compliqué en startup. C'est-à-dire que ces objectifs-là, ils ne sont pas constamment difficiles. Ils sont de plus en plus difficiles. Parce que, par définition, la croissance, si tu avais fait 10 dans une période, la période suivante, tu fais pas 10. Genre, c'est pas un autre 10 qui se rajoute sur le 10 que tu avais. Genre, tu avais fait 10, maintenant, la période suivante, je sais pas moi, tu fais 12. Et comme la période là, tu avais fait 12, la prochaine période, faut pas que tu fasses 12 de plus. Faut que tu fasses genre 15 de 15 plus. de plus. Etc., etc. Sachant que la taille de la boîte, elle ne suit pas le truc là. C'est-à-dire, l'équipe avec laquelle tu avais fait 10, c'est probablement avec cette même équipe-là que tu dois faire 50 de plus. Tu vois? Et ce truc-là, c'est ce qui rend le travail plus difficile à chaque fois parce que la méthode que tu avais utilisée pour atteindre ton objectif passé, il faut encore la peaufiner pour atteindre ton objectif suivant. Mais si tu fais exactement la même chose que la fois passée, t'avances pas. Tu stagnes, hein. Tu stagnes. Donc, il s'agit pas de... Si par exemple, en tant que startup, tu te dis, OK, le dernier trimestre, j'ai avancé exactement comme j'ai avancé le trimestre précédent, ça ne marche pas. Y a pas de... Si tu travailles très bien et que tu as ton trimestre là qui se termine, le trimestre qui va suivre, si tu fais bon, ce qui serait intuitif, c'est de dire, OK, j'ai fait ça, ça marche. Je garde ça. Je garde ça. Pas une équipe qui gagne. Sauf que si tu le refais, ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Du coup, à chaque fois, c'est un truc perpétuel. C'est pour ça que les gens, ils disent, mais pourtant, genre, Socium, ça avance bien. Pourquoi je sens que vous êtes toujours on the edge, voilà, tu travailles aussi dur, tu es toujours aussi, ben, en fait, c'est parce que constamment, c'est un métier de survie, en fait. Yeah. Tu te dis que les startups avec qui tu avais la même taille, il y a 3 ans, si vous étiez 100, il y en a 2 qui restent. Yeah. Et si ça, c'est pas un truc voilà, dans ta tête. Voilà, et c'est là où la maturité, elle rentre en jeu. Yeah. La maturité, c'est de se dire, ces gars-là qui sont morts, je suis pas plus fort qu'eux. Yep. Je suis pas plus intelligent, j'ai pas un background beaucoup plus ouf, etc. Il faut juste que, OK, bon, les gars et les trucs, moi, il faut que je continue à tracer, quoi. Tu vois? Et cette maturité-là, c'est ça qui va te permettre de te dire que d'être aussi assez terre à terre, assez serein pour te dire que ce qui leur est arrivé, ça peut m'arriver. Si je suis là, c'est pas parce que je suis l'élu ou quoi que ce soit. Tu es pas né où? Le prochain, ça pourrait être moi. Et tant que tu continues à penser comme ça et que tu fais toujours en sorte de continuer à thrive, bah, les choses peuvent continuer à avancer. Ouais. Après, bon, c'est pas parce que non plus tu travailles dur que ça va marcher. C'est ça qui est dur. En fait, tu me dis le truc, mais à chaque fois, je l'ai répété et j'ai eu plein de confusion. Mais après, this is a generational gap qu'on a avec les générations précédentes. Et une génération précédente. So, you know, it's French. I love French. On se sent trop vieux, là. Oui. On dit les générations précédentes. Oh, Jesus Christ, this is so great. Les générations précédentes. En fait, vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, on les comprend pas. Ça, c'est les discours que je détestais entendre avant. Ouais. Mais je les sors maintenant. En fait, je disais, le truc qu'on a avec la génération précédente, c'est que ils romanticisaient le hard working. Mm-hmm. Parce que eux, c'est work hard, play hard. Sauf que plus tu avances, plus tu te rends compte, it's work smart, play hard. Play hard, yeah. C'est ça. Et play a bit. Just work smart, play a bit. Ouais. Yeah. Et il y a un truc auquel j'ai pensé pendant que tu étais en train d'expliquer, où tu parlais des objectifs et tout, et que tout à l'heure encore tu parlais des synergies. Je me suis dit, mais tu vois, quand tu bosses avec tes teammates en startup, quand tu bosses avec des gars, au début, bah, vous êtes là, vous bossez ensemble, chacun a sa compétence. Mais comment on gère les humeurs? Les humeurs? Les humeurs des gens, ouais. Ouais. Bon, d'abord, je vais revenir sur un truc.
Moi, j'aime bien une autre version, c'est work hard, work smart. Yeah, this is Combination of both. yeah. Parce qu'en fait, les gens pensent que just because you work smart, so you don't need to work Work hard. hard, you do. But you do. You do. Like working smart is like the result when you've been working hard for a long period of time. Donc le fait que aujourd'hui tu saches c'est quoi de travailler smart, c'est parce que tu as goûté à travailler dur en fait. Yep. Et que tu sais qu'est-ce que par exemple tu peux pas optimiser quelque chose que tu n'as jamais fait. Fact. Donc si tu arrives à être smart dans ton truc que tu fais là, c'est parce que tu t'étais attelé à ça, etc. Maintenant, souvent, parfois, les gens, ils se trompent sur ce truc-là. Ils veulent sauter une étape et aller directement à work smart. Et c'est ce qu'on appelle en Wolof Douglu Yomb. Tu sais, tu me Parce que- rappelles un truc. Tu me rappelles les gens qui veulent être coach de vie alors qu'ils n'ont rien vécu là. Bah- Toi, Toi, tu me rappelles les gens qui veulent être coach de vie. Je vais vous dire comment gagner 1 million alors que le gars est venu en clando. Non, il y a un problème. Non, mais c'est vrai. Non, c'est Tu vrai. ne peux pas, en fait, dire à quelqu'un comment mieux gérer une chose alors que toi, tu n'as jamais géré. Tu l'as jamais fait. Ah, possible. tu peux pas te réveiller. Imagine, je t'appelle. T'as jamais bossé en start-up. Xamoo lu start-up di nirool moom xam nga start-up quoi parce que da nga koy seetaan YouTube te genre tu as 2 ou 3 copains qui parlent de start-up et je t'invite, je te dis bah mais tu sais quoi, tu vas me parler de la vie en start-up et tu vas me dire ce que c'est de scale up, ce que c'est d'être dans une start-up. Après, ils vont te bombarder de plein de Non, termes oui, techniques, non. MRR, ARR, etc. Non, mais de fou. Parce qu'ils ont entendu dans des podcasts. Bah, Et c'est des gens qui vont te réingurgiter 1000 choses et je le dis tout le temps et à chaque fois c'est ce que je me protège de ça et je me gronde, je m'auto-gronde par rapport à ça. Je me dis William, il y a une grosse différence entre parler de par ton expérience et réingurgiter. Non, parce que je l'ai fait quoi. c'est ce que je viens de dire. Tu peux pas optimiser un truc que tu n'as jamais fait. Oui, que ça jamais fait. À un moment donné, t'es là. Tu regardes les 3, 4, 5 vidéos YouTube, tu maîtrises le sujet. Ouais. J'essaie de chercher dans ma tête dans quel sujet je l'ai fait, mais j'ai dû le faire, quoi. Je balance plein de termes techniques et tu les expliques derrière. Et la personne, elle dit non. Ouais, il t'en Bah, il t'en a. Ouais, mais non, t'as un ici. Quelqu'un qui écoute bien sait que, ouais, il Ouais. And this is right. Et plus tu parles, plus je me rends compte que là, ma barrique, you're young, but you got experience. And the nigga got experience. Donc, non, you can feel it. Quand le gars il parle, il est là. Oui, en fait, quand tu es plus jeune, quand tu démarres, il y a des trucs. Je me dis, oh, donc you got experience, hein. Et en fait, c'est un truc qui ment pas, l'expérience. C'est la seule chose qui ment pas. I mean, experience and numbers, they don't lie. Parce qu'ils sont très liés. C'est factuel. Et on revient comment on appelle ça? On revient à comment gérer Les émotions. les émotions des gens. It's like emotion, mood, behaviors, Yeah. all of that thing. Alors, je vais encore utiliser la même formule. Hein. Quand je commençais, Oh. je pensais que... Est-ce qu'en post-prod, on peut lui greffer une barbe blanche? Mais en fait, avant, mes appréhensions, c'était le fait de gérer les émotions des autres. Finalement, le plus dur, c'est gérer mes propres émotions. Yeah. Ce qu'on oublie souvent, c'est que dans ces genres de positions, les positions de C-level, tu n'es pas juste en train de manager des gens, tu te manages aussi toi-même. Fact. Et apprendre à manager des gens, je l'ai fait relativement... Bon, c'était dur, certes, parce que voilà, c'est quand même... J'ai géré des humains, c'est pas aussi simple, mais je vais revenir sur ça. Yeah. Mais au moins, j'étais préparé, je me disais que ça va être dur. Donc, psychologiquement, j'étais prêt à ça. Je m'étais préparé à ça. À, OK, je vais avoir plusieurs types de personnes avec des personnalités, des tempéraments différents. Et par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'il fallait que je me manage moi-même. Fact. Parce que tu n'as pas quelqu'un qui va venir te dire que... genre, quand tu te fâches contre qui? Ouais, t'as raison. Tu sais, c'est toujours facile d'avoir un manager au-dessus. Et de lui rejeter la faute, là? Ah, madame, c'est vraiment... You so well. En fait, le truc là, tu peux pas le faire. Yeah. Et au début, c'est frustrant parce que dans toute ton expérience, tu as toujours eu quelqu'un au-dessus de toi
qui était qui était le bouc émissaire, tu pouvais, des trucs, voilà, il devrait faire ci, il devrait faire ça. Maintenant, tu te dis, je devrais faire ci, Yeah. je devrais faire ça. Du coup, ça fait doublement mal parce que Ah tu ouais, te tapes, ça fait très tu te mal, ça tapes fait sur très toi-même. mal. Et gérer ce truc-là, c'est déjà un premier struggle. C'est de savoir se gérer soi-même. Donc, le plus dur dans le fait de gérer des gens, c'est de savoir se gérer soi-même. C'est une tips. C'est ça, exactement. En fait, quand tu arrives à te gérer Yeah. toi-même, c'est là que tu arrives à gérer les autres. C'est-à-dire, Gotcha. si quelqu'un arrive et est frustré, parce que, naturellement, tu es son N+1, quand la personne arrive et est énervée, fâchée, etc., va venir, comme je disais, voilà, nanani, nanana, ça, c'est pas normal. Il faut que tu arrives à te gérer toi-même, à gérer toi-même tes émotions pour en fait, avoir du détachement par rapport à ça. Savoir déjà que quelqu'un qui vient, qui se plaint de quelque chose, que ce soit, ça peut être n'importe quoi, hein, parce que typiquement, tu vas avoir quelqu'un dans ta team qui va faire un truc, et ce truc-là, les gens vont pas venir lui dire, ah, pourquoi t'as... En fait, c'est ma team. Du coup, c'est moi qui suis accountable par rapport à ça. Quand les gens vont venir me parler, il faut que j'ai un détachement qui me permet de savoir que on n'est pas en train de se plaindre de moi, Mohamed, en tant que personne. C'est pas ma personne qui intéresse les gens. En vrai, tout le monde s'en fout de ma personne. Ce qui est intéressant, c'est que la personne à qui les gens sont en train de parler à ce que je représente. Yeah. Et ça, c'est un exercice à faire au tout début. C'est de savoir séparer ta personne de ta fonction. Et ça, je pense que c'est important, quel que soit le niveau auquel tu es dans une boîte. C'est de savoir faire le détachement. C'est de savoir faire le détachement entre ta personne et ta fonction. Pourquoi? Parce que ta fonction, tu es aujourd'hui en train de l'occuper, mais un jour, c'est quelqu'un d'autre qui va l'occuper, etc., etc., etc. Et ce sera la même constante. Les gens, ils vont toujours parler à cette fonction À cette fonction. en venant dire oui, pourquoi ça marche pas, pourquoi il y a un problème ici, pourquoi ça. Et il y a toujours des trucs négatifs qui vont venir avec cette fonction. Parce que quand tu es au niveau, quand tu es C-level, tu as des leads qui sont sous ta responsabilité, et puis tu as des gens sous la responsabilité de ces leads. Yeah. Donc la plupart des gens, les problèmes faciles sont réglés avant qu'ils arrivent à toi. Yep. Donc les problèmes qui arrivent à toi, ce sont des problèmes difficiles. Et si tu n'as pas assez de recul aussi, tu risques de croire que rien ne va. Mais en fait, les choses qui vont bien arrivent rarement vers Vraiment toi. vers toi. Ok. Et du coup, toi, et ça, c'est un des problèmes aussi que j'ai eu au début, c'était la perception que j'avais de mon propre travail. Parce que les choses qui me revenaient étaient la plupart du temps des choses qui sont négatives. Négative, yeah. Voilà, soit des choses difficiles, parce que les autres n'ont pas réussi à le régler, et du coup, ça remonte encore vers moi. Et là, t'as envie de te Parce tuer. que le problème, c'est que tu vas prendre des leads, les gens que tu nommes leads, c'est parce que c'est des gens qui sont hyper talentueux. C'est des gens qui sont très bons, qui ont de l'expérience, qui ont taffé plusieurs années dans d'autres boîtes, etc. Et qui sont leads, en fait. Yeah. Et les problèmes qui sont remontés, c'est les problèmes que c'est tes leads qui viennent te dire, gars, Il y a un il y problème. a un problème. Et là, je te dis, il y a vraiment un problème. Ouais. Ah, I got you. Et quand tu es dans cette situation-là, la meilleure manière de préserver ta santé mentale, c'est de dire, ou bien tes émotions ou whatever, c'est de faire cette séparation-là, de telle manière que tu peux te détacher. Quand tu rentres chez toi, tu sais que tu arrives à passer à autre chose parce que les choses ne t'ont pas affecté directement, en fait. Et ce détachement-là, il est important, quel que soit le truc. Et maintenant, pour gérer les gens, ça, ce sont des choses que j'apprends toujours. Je fais énormément je lis énormément déjà dans ce domaine-là, sur la manière de gérer les gens, sur telle situation. Je n'aime pas les livres qui sont très génériques. Habituellement, les livres que je lis, c'est des livres dans le style de Ben Horowitz, qui te dit exactement dans l'histoire dans son histoire, il a eu telle situation et exactement ce qu'il a fait et le résultat que ça a donné. Yeah. Parfois, c'est des trucs, il a fait, ça a marché. Parfois, c'est des trucs, il a fait, ça n'a pas marché. En fait, ce sont des livres dans ce style-là qui te permettent d'avoir des cas pratiques. Et parfois, tu vois une situation, tu dis, ah,
Ça, je l'avais lu. Tiens, j'avais vu. Et après, il faut pas prendre ça euh, pour un truc dogmatique. Yeah. Parce que par exemple, il y a un auteur américain qui disait que lui, quand il parlait de wartime CEO, parce que lui, il parlait de CEO plutôt, il disait que, voilà, quand c'est en wartime, voilà, il faut pas hésiter à utiliser des profanities, etc. Et du coup, ça donnait une certaine température dans la team, une certaine tension, etc. Je dis, au Sénégal, tu peux pas insulter comme ça au sein de l'entreprise. Non. Ça se fait pas, Problème tu vois. culturel, c'est un gros problème culturel. Donc, il y a un gros problème culturel. Regarde Tu ouf. peux pas dire certains mots, tu vois. Et en plus, non seulement il y a le truc culturel, mais aussi il y a le truc de la personnalité. Moi, c'est pas ma personnalité. Aujourd'hui, je n'ai pas la personnalité de quelqu'un je peux pas fake, en fait, d'être quelqu'un qui va venir taper sur la table. Toi, ramène-moi ça sur mon bureau. T'as 1 heure pour le faire. C'est pas ma personnalité. Yeah. Et même si c'est ta personnalité, faut se poser des questions à un moment donné. Ah, gars, on n'a pas tous envie d'avoir le profil Steve Jobs. Ah non, il est bien, mais c'était un connard. Ouais, c'est ça. Il fait du chiffre, mais c'est un connard. Ouais. Ah non. Bah, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de bienveillance aussi à avoir, etc. Donc, c'est pas des choses à prendre de façon dogmatique. Mais c'est ça. Moi, j'insiste vraiment sur le fait de savoir gérer ses émotions. Et le fait de savoir gérer ses propres émotions, ça permet facilement de gérer les émotions des autres. Parce que quand quelqu'un va venir te parler, tu seras assez posé pour le comprendre, euh, pour être empathique avec la personne, parce que tu peux pas vraiment gérer les émotions de quelqu'un sans être empathique, voilà, empathie, hein. sans ressentant, sans même essayer de comprendre pourquoi la personne se sent comme ça. Gotcha. Et si tu fais pas ce détachement-là, tu vas dire, ah oui, lui, il va voir de quel point je me chauffe, il pense que il s'énerve mieux que moi, des choses comme ça. Ça sert à rien, tu vois. En fait, tu as tellement englobé beaucoup de choses en un coup. Tu as parlé, j'ai pensé à la santé mentale en start-up. J'ai pensé j'oublie le monsieur qui disait, before trying to change people, you have to change. Before changing people, you have to change who you are. Et c'est bien en fait que tu parlé de la partie où tu dois gérer tes émotions avant de gérer les émotions des autres. Apprendre à te manager toi avant de savoir manager les autres. Parce que c'est des choses que les gens souvent ne savent pas faire. Mhm. Et vu que c'est tellement cool, c'est tellement beau de dire j'ai démarré une start-up, je gère une start-up, je suis mon propre boss. C'est comme LinkedIn, tu sais, tout le monde est CEO là. Les gens aiment bien être CEO. Non, I'm a C-level guy, you know. Porter une chemise, descendre de sa voiture, claquer la porte, tourner clavier. I'm a C-level guy, you have to listen to everything that I say. Sauf que derrière, c'est un mec qui sait pas gérer sa chambre, quoi. S'il est tout seul dans sa chambre, faut manager les murs, il peut pas. Donc, you know, that part of handling your own emotions, c'est ce qui nous amène à une startup, dans une startup, la santé mentale en startup, la santé mentale de l'équipe. Parce que, à moins que je me fasse voir, la santé mentale de l'équipe peut se refléter sur les chiffres. Ouais. Ou la santé mentale de l'élément clé, ou d'un seul élément peut avoir un impact. Peut avoir un impact global sur le résultat de tout le monde. So in fine, do you think that... Et oui, tu as parlé d'un truc, avant que je fonce sur le truc in fine là, tu as parlé d'un truc tout à l'heure quand tu as dit « Je ne peux pas crier sur les gens ou insulter les gens à moins que je le fasse juste parce que c'est entre guillemets un rôle, quoi. You know how to call that? Et il y a plein de gens qui sont comme ça. On appelle ça porter un masque. Et dans notre vie de tous les jours, il y a plein de gens qui mettent des masques. It's not them. But ils ont ce rôle-là pour pouvoir avoir un objectif. En fait, ils veulent qu'on les voit d'une certaine manière. Ils veulent vivre d'une certaine manière. Donc, du coup, ils ont un masque qui garde sur tout le long, quoi. C'est un masque de « Oh, I'm this type of guy », machin chose. Tu vois, on veut tous être une sorte de Batman. Yeah. Ce mec qui dit qu'il est Batman en bac, qui parle pas trop, il est dans sa Batcar, machin chose.
alors qu'au fond, c'est un gars hyper gentil et que s'il montrait cette facette de lui, le taf allait marcher bien, que tout le monde allait bien s'entendre, on allait avoir une synergie. C'est ça. Sauf que de l'autre côté, bah, people are wearing masks. Et le problème d'un masque, c'est quand il tombe, il fait plus mal que lorsque tu le mets. Parce que au moment où le masque tombe, c'est la période où la personne ne se reconnaît plus. Tu sais plus t'es qui dans l'histoire. Tu es habitué à crier sur les gens, à péter un câble sur les gens. Vu que l'habitude est là, tu oublies que tu peux faire l'autre chose. Parce qu'une chose que tu fais pas tous les jours, tu peux plus savoir. Oui, c'est plus ton environnement. So when you don't have that mask anymore, you're like, I don't know what to do with my life. I don't know what to do with the people that I'm handling. So, du coup, this is so crazy. J'ai un autre truc en tête, c'est, tu vois, t'as bossé dans une startup, but you didn't have the C-level rank. And, oh non, j'ai un truc trop bête en tête. Vas-y, lâche-toi. You didn't have the C-level rank. J'ai pensé à Solo Leveling. Ah, Solo Leveling. c'est quoi? Solo Leveling, c'est un animé où le gars, il y a des chasseurs et il y a des niveaux de chasseurs. C'est du rang E au rang S, inférieur. Donc, du coup, dès que j'ai pensé à rank level, j'ai pensé à Solo Leveling. Je disais, en fait, you didn't have the C-level rank. Et en fait, ce qui est bien dans l'histoire, c'est que tu as double perspective. Tu as la perspective du gars qui grimpe la montagne. Et tu as la perspective du gars qui est presque en haut de la montagne, quoi, ou qui est en haut de la montagne. Donc, il sait, celui qui est en bas, comment il galère à grimper. Parce qu'il n'a pas tout le matériel qu'il faut, il n'a pas toute l'expérience qu'il faut, il n'a pas. Et tout à l'heure, on en parlait encore en off-mic, c'est comment tu gères un mec qui est là, comme nous au départ, avec 1 million d'idées en tête, qui vient dire que lui, dans sa tête, tu le recrutes, mais dans sa tête, c'est lui qui va révolutionner ton entreprise, quoi. Ouais. Alors qu'il sait même pas encore comment ça gère, comment ça bosse en interne. Ça, comment tu le vis, ou comment tu l'as vécu? Ouais. Ça, moi, j'aime beaucoup les profils comme ça, en réalité. Oh, you know, right? J'aime beaucoup les profils comme ça. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a une corrélation avec le truc dont on parlait tout à l'heure. C'est l'image que tu donnes de toi-même. Yes. Pour moi, c'est pas tout le temps le cas, mais pour moi, parfois, le masque dont on parlait tout à l'heure, c'est un truc pour cacher quelque chose de plus profond. C'est-à-dire que, par exemple, c'est quand la personne a peur de la contradiction, quand la personne a peur que ses équipes lui disent non à des trucs, etc. Et que c'est pour combler parfois même pour combler un manque de compétences sur certains trucs. Donc, au lieu d'essayer de level up, parce qu'il n'y a pas de souci à manager des gens qui sont plus talentueux que nous. Pour moi, c'est même le rêve. Moi, je préfère avoir une team dans laquelle I'm not the smartest guy in the room, you know. Je préfère avoir des gens qui sont plus talentueux que moi et qui arrivent à faire éclore des très bonnes idées, en fait. Et parfois, ce masque-là, c'est pour éviter ça. Et moi, j'ai la chance, en fait, au niveau de Socium, d'avoir une team dans laquelle on a une certaine culture qui fait que les feedbacks sont même demandés, sont même sollicités. Aujourd'hui, si par exemple tu arrives, parce que j'ai déjà même fait le reproche à quelqu'un qui était surpris d'avoir ce reproche, c'est que de dire, il faut pas qu'à chaque fois qu'on te demande de faire un truc, tu prends, tu fais. Il faut challenger. Et ce truc-là, c'est super encouragé. Parfois, je me souviens, on a eu des gens qui venaient d'arriver, quelqu'un en particulier qui venait d'arriver dans la boîte, qui se retrouve dans un meeting où il y a moi, il y a un de mes leads, et puis il y a 2 autres membres de l'équipe, plus lui. Il arrive, et puis je propose un truc pour qu'on le fasse de telle manière. Et puis le lead me dit non. Et puis le meeting, pendant tout le meeting, je voulais convaincre que c'était la meilleure chose. Lui, il était catégorique que c'était pas du tout une bonne idée, etc. Et la personne là était assez, savait pas comment prendre ça. Il était dubitatif, il égluchait entre deux personnes. C'est ça. En fait, ce qu'il comprenait pas, c'était qu'il y avait aucun problème en réalité et que
C'était juste, it's the way it is. À chaque fois qu'il y a il y a un sujet, on va venir le proposer et les gens vont venir donner leurs idées, etc. Donc, ce truc-là, pour revenir à ta question, c'est justement ces gens de profils qui n'ont pas peur, en fait, de challenger quand on leur dit de faire des choses. Et l'importance de pouvoir challenger quand on te demande de faire des choses, c'est que euh, ce n'est pas parce qu'une idée vient du haut, du plus haut même de la boîte ou même du client et qu'il a traversé plein de gens talentueux dans la boîte qui est passé par les CX, les CX c'est le Customer Experience, qui disent ça Google, c'est hein? bien. Customer Google, experience. voilà. Google it. Google it. Ils disent que ça c'est bien. Ensuite, les products, ils disent ah ça c'est bien. Et que voilà, moi je vois le truc et je dis voilà, ça c'est bien, etc. C'est pas parce que tout ça, que toi le stagiaire, quand tu reçois, tu vas te dire ah eux tous ils ont dit que c'est bon, donc forcément Ah, ça c'est doit être bon. forcément sûr. Parce que toi, tu peux avoir une vision qui est différente. C'est toi qui as la main mise sur ton truc. Quand tu regardes et que tu vois que, ah, peut-être qu'ils ont ignoré un certain aspect, un petit détail, parce qu'à la fin, nous tous, on est des humains. Yep. Il faut que chaque personne qui fait une erreur puisse recevoir le feedback de quelqu'un d'autre dans la boîte. Après, est-ce que c'est le CEO, est-ce que c'est un stagiaire, est-ce que c'est ici, c'est pas C'est important. pas important. L'essentiel, c'est que les choses se fassent de la meilleure manière possible. Et c'est Exactement. ça que j'aime avec ce genre de profil, parce que quand ils arrivent, ils ont tellement confiance en eux. Parfois, c'est démesuré, certes, mais c'est pas grave. Yeah, Euh, absolutely. mais souvent, ce sont des gens qui vont être force de proposition, qui vont proposer plein de trucs. C'est à ça que je pensais, en fait. La force de proposition. Ouais. Exactement. Et c'est ça qui permet, en fait, d'avoir le meilleur de tout le monde, quoi. C'est le genre de profil dont tu as besoin. C'est le genre de profil qui, arrivé à un certain niveau, tu es tellement, toute l'équipe, hein, Mhm. est tellement dans la routine du taf, sait comment ça marche, tout le monde est déjà rodé, genre, la machine est lancée. Mhm. On a besoin de 109 on a besoin de personnes avec plein d'étoiles dans les yeux pour en distribuer aux autres. Ah, Il c'est faut ça. vraiment distribuer un peu d'étoiles à chacun pour qu'on se dise, bah, tiens, bah, il a pas tort. Il vient de dehors, il peut nous ramener des choses qu'on avait oubliées Exactement. ou des choses qu'on ignore parce que la période où tu as démarré, entre-temps, il y a plein de choses qui s'est passé. Dehors, c'est comme quand tu démarres une boîte avant IA et qu'en plein milieu du truc, on en parlait tout à l'heure, et Mhm. que l'IA te rattrape. T'as un mec qui est là, pendant que toi, tu étais en train de binge-watch comment on crée une startup il y a 10 ans, aujourd'hui, il binge-watch comment gérer toute sa vie et son job avec une IA. C'est ça. Il vient, il peut insuffler ça. And that's what we need sometimes. C'est ça. And this is so crazy. So I think like we've been recording for at least an hour, right? Yeah. And j'ai tellement envie de continuer le truc avec Medtech. We'll have more episodes with Medtech if he got time. Et un dernier truc, non, un avant-dernier truc parce qu'il y aura un dernier truc. C'est, what is this thing? Quelle était la situation la plus embarrassante que tu as eue durant ta carrière, dans un taf ou whatever? Ouh, situation embarrassante. Embarrassing situation. Je pense que c'était au tout début. Enfin, c'était quasiment au tout début. Bon, les débuts sont durs. Non, les débuts sont très, très, très durs. Au début, il y avait on avait eu une boîte comme client qui n'était pas satisfaite du produit. Ah, chaud. Et la dame, bon, c'était pour un mix de beaucoup de choses. Et je me suis improvisé, sales, je sais pas quoi. J'ai dit, regarde. On m'a dit, la dame, elle est difficile. J'ai dit, t'inquiète, je vais lui parler. Oh my god. Parce que je voulais absolument pas qu'on perde ce client-là. Donc, je suis rentré dans un call avec la dame. Mais c'était, en fait, la vraie raison, c'était pas tellement pour... Enfin, c'était aussi pour la convaincre de rester, mais c'était pour savoir pourquoi elle pensait que c'était pas un bon C'était pas produit bon, pour elle. mon produit. Donc, je suis rentré dans le meeting, et puis, effectivement, c'était dur. Elle te laisse pas en placer une. Pendant tout le call, c'est ta 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 Il n'y a que ta. elle qui parle. En fait, pendant 1 heure de temps, je me faisais démonter.
Parce qu'elle, elle est rentrée dans un truc personnel avec moi, genre. Ah Ah, c'est toi ouais. le CTO. Ok. Oh! En fait, elle a oublié que t'es CTO, mais c'est pas toi le problème. C'est Oh ça. my god. Elle m'a démonté pendant tout le call, mais ça m'a appris. Déjà, ça m'a appris à avoir plus d'empathie envers ceux qui font la prévente. Yeah. Ça m'a appris, mais surtout, euh, ça m'a permis de savoir pourquoi elle n'était pas contente. Yeah. Et mine de rien, à la fin du call, j'ai réussi à la convaincre de rester un mois de plus, d'attendre un mois de plus, et pendant le un mois, on allait régler tous les problèmes qu'elle avait soulevés. Donc, on a réglé ces problèmes-là. Puis après, bon, après, j'ai pas refait le call avec elle. Ah non, 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 non. Ouais, après, On se fait démonter qu'une seule fois, chacun crois-moi. son métier. Ah ouais, de fou. Chacun son métier. Mais c'est ça. Donc, on a pris un mois pour vraiment prendre très, très au sérieux tous les trucs qu'elle avait à remonter, etc. Mais c'était quand même embarrassant parce que j'étais pas habitué enfin, par exemple, quand t'as une team et que t'as des gens pas contents qui viennent parler, il y a toujours une certaine retenue, etc. Yeah. Mais quand c'est avec un client fâché, c'est dur à gérer. Franchement, c'est là que vraiment j'ai appris ça, quoi. Oui, tu es à deux doigts de le perdre. Je dirais pas, tu es à deux doigts, tu l'as presque perdu, le client là. Ouais, c'est ça, en plus. Donc, Tu as plus de choses à perdre. au début, bon, et puis au début, elle est passée au début j'allais Du dire call. l'émission. De l'émission. Au début du call, elle était, non, il y a aucun moyen pour que truc. À la fin, bon, ok, mais par contre, là, je vous raterai pas, hein. Et, ok. Ça, c'est rassurant. Quand tu en arrives là, tu te dis, mais bon. Au Ok. début, il y avait un incendie. Là, il y a la fumée. C'est encore plus Ok, gérable. là, ça va, c'est moins grave. And I was like, this is so crazy. Autant, en fait, this is so challenging. La vie, quand tu crées une startup, quand tu vis en startup, quand tu bosses dans une boîte et tout, ça me rappelle juste la vie normale de tous les jours. Parce que quand on te dit, on vous a envoyé sur Terre pour que vous viviez une vie de lutte et d'épreuve, la vie en startup, c'est qu'une vie de lutte et d'épreuve. Hein. Ouais, c'est dur. Hein. Tu luttes avec toi-même, Mm. tu luttes avec les gens en face, il y a plein d'épreuves qui viennent, mais tu dois tout gérer avec parcimonie, avec calme, avec recul, retenue, et surtout beaucoup d'endurance, quoi. Ouais, Parce qu'avec le marathon, c'est clair. de 100 mètres, Usain Bolt, quoi. 12 200. secondes, c'est fini. C'est ça, hein? That thing takes like years. Mhm. And this is so crazy. Déjà, ça me fait plaisir que tu aies pu venir enfin dans le pod. Parce que, croyez-moi, avec Medtech, ça fait est-ce que si j'exagère pas et que je suis pas dans le mensonge, je veux dire, ça fait des années qu'on en a parlé. Ouais. Je pense qu'il y a 2 ans ou 3, on a évoqué l'histoire vaguement que tu allais venir dans le pod. Ouais. J'étais là en mode, ce serait une bonne idée que tu viennes dans le pod. Tu me dis, ouais, j'aimerais bien passer dans le pod. J'étais là, Ouais. Ouais, je me rappelle. Et C'était vite fait. oui. Et franchement, tu le sais pas, mais ce que tu viens de faire, ce qu'on vient de faire là, it's a clinch for me. Et ça me donne vraiment, ça me motive davantage à host d'autres personnes. Parce que je vais pas te mentir, sur tout le long, je me suis dit, you don't know how to host people. Because I had this imposter syndrome thing, où je me disais, you don't know how to host people. You don't know how to host people. Yeah. Et à chaque fois que je hostais les gens, certains de mes auditeurs, ils disaient, bah, William, on a envie d'écouter toi, en fait. On a vraiment envie d'écouter toi parce que, bah, when you host people, it's more like an interview. Il y a que l'autre personne qui parle et toi, tu parles pas. Ouais. And this thing, we talked. Et franchement, c'était un échange. Et j'ai compris un truc entre-temps. C'est comme tu as dit tout à l'heure, hein, j'ai grandi. J'ai lancé le pod il y a 4 ans. 4 ans ou plus. Je l'ai lancé en 2019. Ça passe vite. Ouais, en 2025, quoi. Ouais. J'ai grandi. 2, j'ai eu plus d'expérience. So now I know que c'est pas, comment on appelle ça, juste n'importe qui que je dois inviter. I just need to invite someone we can clinch. C'est ça. And we clinched. C'est pour ça qu'on dit que execution beats everything. Parce que si tu étais là à continuer à worry about est-ce que je sais le faire, je sais pas faire. En fait, il faut juste le faire et voir si ça marche ou pas. Il y a Jeff Bezos qui disait un truc. Je suis pas totalement d'accord, mais
he got a point. Like, Oui, il disait que l'anxiété est majoritairement causée par le manque d'action. C'est-à-dire le fait qu'on soit anxieux par rapport à quelque chose, souvent, la meilleure manière de se débarrasser de cette anxiété, c'est de poser une action. Je suis pas totalement d'accord parce que c'est un peu réducteur de prendre l'anxiété et En global, ouais. en global et de dire ça, mais sur beaucoup de cas, tu vas voir que on a tendance à être anxieux par rapport à des choses sur lesquelles on aurait pu juste prendre une décision, faire un truc et se dire whatever que je fais, au pire des cas, it fails. Au pire, t'échoues. Yeah. Just, Au pire, just t'échoues. Nike it, just do it. Tu fais du Nike, you just do it. Yeah. Au pire, You t'échoues. just do it. Au pire, But you t'échoues tried. et puis tu réessaies. C'est Yeah. pas la fin du monde. But you tried. You insert current. J'ai dit dans un épisode que j'ai enregistré il y a pas longtemps, je disais, just insert current and try again. Mhm. Tu vois, quand les flippers, quand tu finissais, insert current and try again. Try again. Yeah, c'est quand ça. ça passe pas, just try again. C'est tout. And this is so crazy. T'as raison, we did it. We made it. Yeah. Est-ce que j'ai envie, depuis tout à l'heure, je cherche dans ma tête, est-ce que je vais lui faire dire un mot de la fin? But just say something. Just think that you have the young you in front of you. Qu'est-ce que tu allais dire à ton toi plus jeune? Beaucoup de choses. Mais Yeah. en particulier. Ah oui, en résumé, en truc short, et voilà. Ouais. En particulier, je lui dirais de faire deux choses. La première chose, c'est de se documenter beaucoup sur les choses qu'il veut faire. Yeah. Parce que le fait de savoir ce que tu fais, ça change vraiment la donne. Parce que, voilà. Je sais que ça a l'air évident comme ça, mais prends le maximum d'informations que tu peux sur la chose que tu vas faire. Même si ce sont des informations les plus anodines, elles vont avoir un impact à un moment donné. Donc, lecture, podcast, livre audio, whatever, mais il faut se documenter. Et la deuxième chose, c'est d'exécuter le plus tôt possible. Gotcha. Plus tu te prépares à exécuter, plus ton exécution, ça va être compliqué. Est-ce que même tu vas exécuter? Combien d'entre nous ont travaillé pendant des mois sur un truc en mode écrire un truc et ne l'ont finalement jamais lancé? Alors que s'ils avaient lancé directement un truc, ils auraient pu itérer, ils auraient pu en fait, le fait de lancer quelque chose, ça te permet de commit en fait sur ça et de dire que ça, je vais le faire. Yeah. Parce que j'ai plus la possibilité de faire step back parce que je me suis déjà lancé. Gotcha. Et si c'est juste un document dans ton ordi que tu as écrit, etc., ça sert à rien, tu vois. Donc Yeah. moi, c'est vraiment ces deux choses-là, c'est d'apprendre et d'exécuter. Learn and just execute, and then you'll commit and then you'll do the thing that you have to do. Il y a un truc très bête, c'est il parle plus jeune, je l'ai écouté. Je me suis rendu compte de comment j'ai lancé le pod. J'ai overthink dessus 2, 3, 4 mois. Ma meuf de l'époque, elle m'a dit, tiens, prends telle application, ça va t'aider pour faire le pod. J'étais là, oui, j'en ai parlé à une autre personne. Parce que, un truc tout bête, hein. I was talking to someone on the phone and the person said, you should start a podcast. Moi, j'écoute des podcasts depuis 2011. Ah ouais? Ouais, d'ouf. Ah, t'es un précurseur, toi. Ah, t'es malade. Depuis 2011, j'écoutais des podcasts, moi. 01 net. Et puis, quand la personne m'a dit, you should start a podcast, je lui ai dit, God, no, wait. Moi, j'ai démarré une chaîne YouTube et tout, mais moi, l'histoire de podcast là, c'est pas pour moi, quoi. Et un jour, ce que j'ai fait, c'est, je prenais ma douche, je suis sorti, j'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré une bande-annonce, je l'ai postée. Et dans la bande-annonce, j'ai dit, mercredi, je poste un épisode. Mercredi suivant, j'ai posté un épisode. Ah, c'est ton commit, ça. Oui. Et c'est parti comme ça. À partir de là, 2, 3, 4 épisodes. Ah tiens, William qui fait des podcasts. Boum. J'ai commencé à chercher des sujets. 4 years, 5 years now. This is crazy. Nice. So, En tout cas, moi, j'adore tes podcasts. Je suis super content d'être là. I love it. Et ouais, j'espère que beaucoup de gens vont bien se retrouver dans ce truc-là. I love this. This sentence. Just don't say I love William. I don't care. It's fine. Just say I love the pod. I love it. Parce qu'en fait, le pod, c'est un endroit où, it's a place. Yeah. On m'a écrit 2 fois cette semaine. Le podcast is the safe place. Is a safe space. Ça me touche, mais ça touche pas mon ego.
Je sais pas comment je sais pas si you guys got the thing. Ça me touche parce que ça me fait plaisir. Because this is something that ce que je voulais avoir avant. Un endroit that would be my safe place. Voilà. Hey, ouais. Safe place. My safe place, my safe space. Et en fait, quand quelqu'un me le dit, ça me fait beaucoup plaisir. But it doesn't touch my ego parce que mon ego, c'est pour moi, c'est pour mon truc. Mais là, I like it. Bah, Mohamed, je vais te remercier d'être venu dans le pod, d'avoir buckle up avec nous and share with us. Parce que on a tous une vie. Yep. Et on a tous des problèmes. Et on a tous besoin de conseils, de tips, pour la gérer. And this, we all starting in things. And most of the people that are listening to this, ils sont dans des startups ou ils ont démarré une startup ou c'est des entrepreneurs. And they struggle. And they need tips. Yeah. So that's why we had today Mohamed Metek pour nous donner des conseils. Parce que, it's not easy. It's not easy though, people. It is what it is. So buckle up, people, because you and I, in this pod, dans cet épisode avec l'accompagnement de Metek, we killed it. We just killed it. Right, people? So people, c'était un plaisir d'avoir enregistré cet épisode avec vous. Un épisode où je suis plus l'ermite que j'étais. Car j'étais tout le temps tout seul dans le pod. Tu vois, le gars assis, personne à gauche, personne à droite. Et aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité d'avoir Metek avec moi. Et ça me fait très, très plaisir d'avoir pu enregistrer avec lui, d'avoir pu me poser. Et voilà, d'être là à Toftal with the team. Back at Toftal with the team. Parce que vous allez savoir, ça fait 3 épisodes, j'étais pas à Toftal. You guys will see that. Back with the team. I miss them so much. Parce que c'est un moment où I didn't come here. We didn't have time to see each other. But yeah, people, thank you for listening to the pod. Partagez le podcast pour qu'on puisse avoir une plus grande communauté. Une chose que je disais pas, laissez des commentaires sur Spotify. I will answer. I will like them. I will interact. Et je vais répondre. Notez 5 étoiles le podcast sur Spotify, sur Apple Podcast. Le plus important, faut pas oublier, donate for the Buy Me a Coffee. It's important. Because imaginez que le podcast là is a chicken biryani. The chicken biryani won't cook itself. So people, merci beaucoup and let's see each other. J'aime trop quand je dis maintenant let's see each other. Avant c'était juste écoutons le podcast. Let's see each other for the next episode. Thank you and bye.